Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 20 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est un peu fragile. Donc, je parle du pardon. Pourquoi je parle du pardon? Parce que j'ai été confronté à certaines situations où j'ai eu à me pardonner, j'ai eu à demander pardon. Bref, c'est un peu confus dans ma tête. Puis jusqu'au jour où j'ai rencontré un livre qui s'appelait Ho'oponopono. Puis je vous fais une longue histoire courte pour ceux qui ne connaissent pas la technique Ho'oponopono. En fait, il y a 4 mots. Je suis désolé, je demande pardon, je te remercie et je t'aime. Mais l'idée derrière tout ça, c'est ce qui m'a stimulé, moi, à essayer de pratiquer ça, c'est que en lisant le livre, je me suis rendu compte que le gardien de prison n'avait jamais parlé aux personnes, aux détenus. Puis, à force de faire la technique du Ho'oponopono, avec le temps, les gens sont sortis de prison, la prison s'est vidée et il y a eu des changements majeurs chez les gens. Ce que j'ai compris en bout de ligne, c'est que le fait qu'il n'ait jamais parlé à la personne, c'est que ça s'est passé beaucoup dans l'énergie, puis ça s'est passé de lui à lui, parce qu'il n'a jamais parlé aux personnes. Fait qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'Ho'oponopono? Je vais partir avec ça, puis après, je vais vous dire comment j'ai évolué, vers quoi j'ai évolué, puis qu'est-ce qui est pour moi le pardon aujourd'hui. Évidemment, vous comprendrez que je vous parle de ma perception, de ma façon de voir les choses à moi. Vous êtes libre de choisir ou pas, de faire quelque chose avec ça ou non, mais je vous partage simplement ma façon de voir le pardon. Quand on dit désolé, c'est d'être conscient qu'il y a une situation, sans nier le conflit. En fait, on est désolé qu'il s'est passé quelque chose, donc on est conscient qu'il y a un conflit, on ne veut pas le nier. On ne veut surtout pas se culpabiliser, ni culpabiliser l'autre. Donc, c'est la première étape, c'est d'être conscient. La deuxième, c'est le pardon. Le pardon, c'est quoi? En fait, c'est être capable de... C'est pour ça que c'est un peu délicat, là. C'est d'être conscient aussi qu'on a contribué d'une façon consciente ou inconsciente. Donc, on va se pardonner d'avoir agi consciemment ou inconsciemment et on veut aussi pardonner l'autre d'avoir contribué dans ce conflit-là. Parce qu'un conflit est jamais un seul. Quand on voit un combat de boxe, il y a en général 2 boxeurs. Quand on voit un combat de lutte, en général 2 lutteurs. Donc, le pardon, c'est être capable de réaliser que le conflit s'est présenté parce qu'il y avait 2 personnes concernées dans ce conflit-là. Donc, le pardon, c'est plus d'être conscient que le conflit a existé parce que quelqu'un a contribué de façon consciente ou inconsciente. Le merci veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous en apprentissage ici sur la Terre, on est tous en train d'évoluer, on cherche à retrouver l'amour, chercher l'origine de qui on est. Donc, le merci, c'est merci pour la leçon de vie, merci pour la situation, parce que cette situation-là va me faire grandir et je vais évoluer avec le temps. Ça, c'est la 3e étape. La 4e, c'est que je t'aime, c'est d'être capable d'offrir de l'amour et de la bienveillance à soi et aux autres. Comprenez que des fois, on va dire aux gens, je te demande pardon, mais est-ce qu'on sait offrir de l'amour à soi-même dans cette situation-là? Est-ce qu'on a accepté qu'on n'a pas fait volontairement cet acte-là? Donc, pour moi, le je t'aime est important. Évidemment, c'est 4 mots qui sont très, très beaux. Puis c'est sûr que c'est une très belle intention que de vouloir mettre Ho'oponopono en place. Par contre, j'ai réalisé, parce qu'en parlant avec plein de gens dans mes rencontres individuelles ou dans mes formations, les gens me disent « oui, j'ai pardonné », mais je sais que c'est des mots, mais c'est une belle intention, mais c'est très difficile de pardonner avec son intellect. Parce que là, ce que j'ai compris, en fait, qui, moi, m'a vraiment mis dans une position où j'ai dit « OK, lorsque je pardonne quelqu'un, dans quelle position je me positionne? Quand je dis « je te pardonne », est-ce que je suis pas en train de me mettre au-dessus de lui puis de dire « moi, je sais, moi, je suis meilleur, moi, j'ai une plus grande conscience que toi, donc je te pardonne parce que toi, tu comprends pas. »
c'est là que, pour moi, le bas blesse un petit peu. Et ma recherche de solution, la recherche de compréhension de ce que c'était vraiment le pardon, s'est extensionnée dans des recherches avec des sages, des gourous, il y a plein de gens qui m'ont donné de l'information à ce niveau-là. Puis avec le temps, je me suis fait une tête, puis évidemment, ça m'a pris du temps, des années de compréhension, puis d'essayer de comprendre c'était quoi vraiment le pardon. Fait que la définition originale du pardon, celle-là qui m'a parlé à moi, puis que je trouve qui fait beaucoup de sens, c'est la volonté d'abandonner la recherche de vengeance. Quand j'abandonne le fait de vouloir me venger, je suis en fait dans le pardon parce que je ne cherche pas à me venger. Et c'est aussi la volonté d'abandonner l'envie de punir l'autre parce qu'on a considéré que ce que l'autre a fait, c'était pas juste, c'était pas équitable. Évidemment, sur le plan humain, il y a des choses qui sont non acceptables, mais il y a des choses qui sont non pardonnables non plus. Et ça, j'en conviens. Puis je suis pas en train je veux pas faire de morale, mais j'ai déjà vu des prisonniers se faire pardonner par les parents d'un enfant qui avait été tué par ce prisonnier-là. Et j'ai vraiment senti que ce n'était pas que des mots. On a senti que le pardon était authentique. Donc, le pardon, c'est ça. La définition, c'est de pas de vengeance et pas de chercher à punir. Et c'est aussi d'être capable de se détacher d'une énergie et de lâcher prise sur une énergie négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut vraiment pardonner, il faut être capable d'accepter de ne pas maintenir cette vibration négative-là à l'intérieur de nous. Des fois, j'ai des gens en consultation, puis, je donne l'exemple d'un type que j'ai eu dernièrement, qui m'a dit que lui avait été trahi. Ses mots, c'était « j'ai été trahi par un être cher, puis quelqu'un que j'aime beaucoup ». Puis il dit « je lui ai pardonné ». Ben, je crois qu'il était très sincère quand il m'a dit « je l'ai pardonné ». Puis je dis « alors, tu as fait quoi ?» Il dit « ben, écoute, j'ai pardonné, mais je ne l'ai pas oublié. » Fait qu'en fait, est-ce qu'il a vraiment pardonné? Ou il a dit, je veux juste me suis débarrassé de cette personne-là, j'ai dit, je veux plus te parler. Puis finalement, pour me dire que, en fait, j'ai expliqué que l'énergie négative qui était à l'intérieur de lui, qu'il n'avait jamais oubliée, elle est toujours vivante. Puis cette énergie-là, ben, doit reconnecter avec une autre énergie qui est similaire. Fait que il s'est attiré dans sa vie, c'est une autre expérience presque similaire, ce qui fait que la personne a compris qu'elle n'avait pas nécessairement pardonné. Puis le pardon, ben, comme j'ai expliqué tantôt, c'est est-ce que je suis prêt à lâcher prise à la vengeance, de ne pas punir l'autre, puis en plus de chercher à pas garder cette énergie négative-là qui vibre à l'intérieur de moi. Donc, une énergie négative, c'est quoi? On a déjà parlé dans plusieurs des podcasts, on a besoin des deux polarités, le plus puis le moins, parce que la polarité moins, qui est l'énergie, entre guillemets, négative, elle est porteuse d'une leçon de vie. Il y a quelque chose que je veux découvrir là-dedans. Et si je la refuse, cette énergie-là, ou je l'ignore, bien, elle continue de vivre à l'intérieur de moi. Et éventuellement, je vais réattirer dans ma vie d'autres expériences qui sont similaires. Il y a en fait 3 choses majeures qui vont créer des discordes humaines, puis qui vont créer aussi des limitations ou des conflits, si on peut appeler ça comme ça. C'est la première, c'est la critique. Lorsque je critique quelqu'un, il faut savoir que le cerveau, quand il y a une critique qui est faite vers l'autre, le cerveau ne sait pas qu'il critique l'autre, c'est que lui, ce qu'il entend, c'est une critique envers soi. Donc, la critique vers l'autre, c'est de l'autocritique. Souvent, c'est de l'autocritique. Le deuxième, c'est la condamnation. C'est je condamnais quelqu'un parce que ce qu'il a fait, c'était pas bien, c'était pas mal. Évidemment, c'est en fonction de la morale, de ce que moi je considère qui est juste ou pas juste. Mais je suis qui? Moi, je suis un être humain en développement. Donc, quand je condamne quelqu'un, en fait, je me condamne moi-même parce que je me suis condamné dans plein de situations que j'ai fait dans ma vie où je me suis condamné en disant que c'était pas gentil puis ce que j'ai fait, c'était pas bien. Et la troisième, c'est le jugement de l'autre et le jugement de soi. Encore une fois, quand je juge l'autre, c'est que je me juge moi-même parce que le cerveau ne fait pas de différence entre les deux. Fait qu'en bout de ligne, comment je fais pour savoir vraiment si j'ai pardonné? Ben, en fait, il y a 2-3 affaires. C'est la première, c'est que si la situation ne se répète pas, c'est signe que j'ai pardonné puis que je suis en paix avec cette situation-là. La deuxième, c'est quand je pense à la personne ou à la situation avec qui je voulais offrir du pardon ou que je voulais qu'on me pardonne, puis je pense à cette personne-là, puis je suis neutre, puis je suis dans la bienveillance, je peux savoir que cette personne-là, cette situation-là a été pardonnée.
Et la dernière, je dirais, c'est est-ce que quand je pense à la situation, je suis dans une vibration négative d'auto-jugement, d'autocritique, puis d'autocondamnation? Mais à ce moment-là, je sais très bien que c'est pas réglé. Mais quand je ne suis pas dans cette dimension-là, c'est parce que la boucle est fermée, la leçon a été apprise et le cadeau est grand. Et on sait très bien que ça ne se répétera pas dans le temps. Donc, en terminant, je vous dirais que la réflexion que je pourrais vous demander de faire, c'est que j'ai fait en fait, parce que j'ai souvent mis en application ce que je vais vous dire, c'est que je me pose toujours la question, c'est dans cette situation-là, comment Dieu agirait? Donc, c'est comment la partie divine en moi agirait si j'étais Dieu. Puis très souvent, c'est je ne serai pas dans le jugement à ce moment-là, je ne serai pas dans la condamnation, ni dans le désir de me punir, de punir l'autre ou de me venger. Donc, c'est une bonne façon de mettre en place un pardon qui est authentique. Et en terminant, c'est commencer par vous pardonner. On est ici pour apprendre, on est ici pour découvrir des choses, on a des leçons de vie à vivre. Puis plus on va se pardonner, plus ça va être facile de prendre l'expérience vécue négative, puis la brancher avec le positif, puis on va être dans notre alignement vertical. C'est divinement orchestré, comme j'ai déjà dit dans un des podcasts. Donc, petite réflexion, pensez à Dieu quand vous allez avoir le goût de juger, puis demandez-vous est-ce que Dieu jugerait cette personne-là, est-ce qu'il la condamnerait ou est-ce qu'il voudrait la punir? Puis je pense que vous allez avoir la réponse sur comment on est dans le pardon ou non. Alors, bonne réflexion et la semaine prochaine, on se parle dans le prochain épisode d'un autre sujet qui m'intéresse. Vous allez bien voir de quoi on va parler. Alors, bonne semaine à tous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aime aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.